Parlons aujourd'hui des monodiètes. Souvent, c'est un sujet qui est abordé lors des consultations. Est-ce qu'une monodiète, c'est bien ou pas? Une monodiète de quoi? Alors, il y a des monodiètes de raisin, il y a des monodiètes de pommes, il y a des monodiètes de carottes, il y a des monodiètes, pourquoi pas, d'un autre fruit, ou alors, il y a aussi la monodiète de riz complet, et celle-là, vous la connaissez peut-être pas, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors, une monodiète, ça va servir à quoi? Une monodiète, ça va servir à alléger votre tube digestif. Pourquoi? Parce que quand vous mangez qu'un seul aliment, qui va être plutôt léger, parce que quand on parle des fruits, quand on parle des carottes, eh bien, on est largement supérieur à 90% d'eau. Il y a très peu de protéines, il y a un petit peu de fructose dans les fruits que vous allez manger, mais au bout du compte, il n'y a pas beaucoup de digestion. Donc votre estomac va se mettre au repos, vos intestins vont se mettre au repos, votre pancréas il va moins travailler aussi. Donc tout votre système va en bénéficier. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va alléger le tube digestif. Et le tube digestif, c'est un gros pourcentage de notre immunité déjà, mais aussi de l'énergie que l'on dépense pour digérer, éliminer, voire assimiler. Donc quand vous allez faire une monodiète, c'est évident, c'est un regain d'énergie. Est-ce que c'est un jeûne? Non, c'est pas vraiment un jeûne. Vous n'entrez pas dans les phases du jeûne, vous n'entrez pas dans l'autophagie. Mais par contre, oui, c'est un grand repos et c'est une très bonne chose que de faire une monodiète. Alors, quel choix on va faire dans les monodiètes? Vous avez la monodiète de raisin qui va être très sucrée. Vous avez la monodiète de pomme qui est déjà beaucoup moins. Et ensuite, vous avez la monodiète de riz complet qui, elle, va être avec des amidons, mais assez pauvre en protéines. Mais on est quand même un petit peu au-dessus de quand on mange des pommes ou quand on va manger du raisin. Donc, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Eh bien, ça va dépendre de l'époque à laquelle vous allez le faire. Ça va dépendre du corps physique que vous avez. Si vous êtes de type yin, si vous êtes de type yang, c'est pas la même chose. Si vous êtes de type yin, longiligne comme moi, eh bien, vous avez plutôt de l'énergie froide à l'intérieur et je vous recommande pas la monodiète de raisin, par exemple, qui va être très yin avec beaucoup de sucre et un fruit qui pourrit très vite par rapport à la pomme. Rappelez-vous d'une chose, qui pourrit vite, souvent, est yin et ce qui se conserve longtemps est yang. Donc les pommes, par exemple, c'est vraiment le fruit idéal pour faire une monodiète. On dit généralement que 3 jours de pommes, ça peut être l'équivalent d'une semaine de raisin. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en termes de sucre, il est évident que la dose de sucre va être beaucoup moins importante et du coup, le corps va travailler d'une façon différente. Alors qu'avec le raisin, c'est vrai que vous prenez tout le temps en permanence du fructose à l'intérieur du corps. Et puis, pour ceux qui sont un petit peu fragiles, un petit peu yin comme moi, eh bien, la monodiète de riz complet, ça peut être aussi une idée. Rappelez-vous d'une chose, le riz, il pousse dans l'eau et au soleil. C'est un beau mariage du yin et du yang, de ces deux énergies, et en plus au niveau de la graine. Rappelez-vous de ce que je vous ai expliqué dans l'e-book, la graine, c'est l'état contracté de la vie, c'est l'état le plus yang, celui qui a le plus de feu, d'énergie de vie. Et quand la plante va s'épanouir, elle va créer un fruit. C'est l'état le plus ouvert du végétal, et donc c'est le côté le plus yin. Donc si vous êtes de type plutôt yin, faites une monodiète de riz complet. Si vous êtes plutôt de type yang, costaud, et que vous avez tendance à manger souvent de la viande, par exemple, eh bien faites plutôt une monodiète de pommes. Franchement, la monodiète de raisin, moi, je trouve ça un peu moyen parce qu'il y a beaucoup de sucre et il est peut-être plus intéressant de faire une monodiète de pommes. Vous pouvez essayer, pourquoi pas, avec les poires, mais quand même, les pommes, ça rassasie généralement et du coup, ça vous évite d'avoir faim. Sachez quand même que quand vous faites une monodiète de fruits, il va vous falloir manger toutes les 2 heures environ pour être dans un cycle d'équilibre et non pas de faire 3 repas juste avec une pomme, ce qui peut être un peu stressant pour le corps. Moi, je préfère du coup faire quelque chose de plus tranquille, plus calme, et vous allez manger une pomme toutes les 2 heures, et ça va bien fonctionner comme ça. Donc voilà, c'était un petit éclaircissement sur les monodiètes. C'est une bonne chose, ça met tout votre tube digestif au repos, ça permet au corps de réparer certaines choses, de remettre les choses à leur place. Pas aussi puissant, bien évidemment, qu'un jeûne prolongé, mais c'est déjà pas mal. Voilà, ciao, bonne semaine.
Parlons aujourd'hui des monodiètes. Souvent, c'est un sujet qui est abordé lors des consultations. Est-ce qu'une monodiète, c'est bien ou pas? Une monodiète de quoi? Alors, il y a des monodiètes de raisins, il y a des monodiètes de pommes, il y a des monodiètes de carottes, il y a des monodiètes, pourquoi pas, d'un autre fruit, ou alors il y a aussi la monodiète de riz complet, et celle-là, vous la connaissez peut-être pas parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors, une monodiète, ça va servir à quoi? Une monodiète, ça va servir à alléger votre tube digestif. Pourquoi? Parce que quand vous mangez qu'un seul aliment, qui va être plutôt léger, parce que quand on parle des fruits, quand on parle des carottes, eh bien, on est largement supérieur à 90% d'eau. Il y a très peu de protéines, il y a un petit peu de fructose dans les fruits que vous allez manger, mais au bout du compte, il n'y a pas beaucoup de digestion. Donc votre estomac va se mettre au repos, vos intestins vont se mettre au repos, votre pancréas il va moins travailler aussi. Donc tout votre système va en bénéficier. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va alléger le tube digestif. Et le tube digestif, c'est un gros pourcentage de notre immunité déjà, mais aussi de l'énergie que l'on dépense pour digérer, éliminer, voire assimiler.